moins sûr parce que on n'a plus beaucoup de transport sur Lyon. Dans la partie nord du département, donc du côté de Sens, on commence à trouver un transport très très efficace et important. Mais dans la ville de Joigny, c'est surtout de la navigation de loisirs. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux, mais ce sont des bateaux qu'on peut louer à la semaine, par exemple, pour parcourir une partie de la rivière, pour ses loisirs. Il n'y a plus vraiment de transport de marchandises. Alors que dans le passé, il y avait toutes sortes de péniches. Vous savez ce que sont les péniches ? Qu'est-ce que c'est une péniche ? C'est des bateaux longs un peu. Oui, c'est des bateaux longs. Ce sont des bateaux qui sont conçus exprès pour les rivières. C'est-à-dire que le fond du bateau est plat. Par rapport à un bateau de mer dont la coque entre profondément dans l'eau. Comme les rivières sont peu profondes, les bateaux de rivière ont un fond plat, ce qu'on appelle des péniches. Donc il y avait toutes sortes de péniches pour transporter des marchandises et des passagers. Donc ma question c'était, à votre avis, jusqu'où allait-on avec les péniches ? Vous connaissez Lyon, puisque c'est la rivière qui passe chez vous aussi. Est-ce que vous savez dans quel fleuve se jette Lyon ? Déjà, on a eu du mal à placer l'océan Atlantique. La géographie, Lyon se jette dans quoi ? Ça ne vous dit rien du tout. Quel est le fleuve qui traverse la capitale ? Vous connaissez la capitale de la France ? La capitale de la France. Paris. Paris. Quel est le fleuve qui traverse Paris ? La Seine. Eh bien, on y est. Lyon se jette dans la Seine. Ce qui permettait donc de transporter les passagers et les marchandises jusqu'à Paris. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir faire commerce avec Paris ? Aujourd'hui encore. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir vendre son vin, par exemple, à Paris ? Parce que c'est la capitale. C'est la capitale, donc c'est bien sûr prestigieux. Et puis, ça implique quoi si c'est la capitale ? Aujourd'hui encore. Paris, par rapport aux autres villes. Faut que ça se réveille. Il fait pas assez frais. Par rapport à une ville comme Joigny, par exemple. Mais ils sont riches. Ils sont plus riches peut-être, mais surtout ils sont plus nombreux. Donc ils boivent beaucoup plus. Et donc on transportait le vin de Joigny vers Paris. Alors quand je dis vin de Joigny, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vignes à Joigny, mais il y en a encore un tout petit peu. Dans le passé, il y avait plusieurs centaines d'hectares de vignes. Ça va jusqu'à 700 hectares au XVIIIe siècle. Donc, c'était un grand vignoble. Aujourd'hui, il y a à peu près 35 hectares plantés dans toute la région de Joigny. Donc, c'est pas beaucoup. Mais ça reste quand même intéressant parce qu'on produit des bonnes choses. Donc, c'est une ville qui a vécu essentiellement de la production de vin et qui pouvait, grâce à ses péniches sur Lyon, transporter le vin jusqu'à Paris en grande quantité pour abreuver les Parisiens. Et donc, dans cette ville, on a des maisons intéressantes, on a des constructions assez riches, des constructions moins riches mais jolies, qui correspondent à une époque où la ville était relativement prospère et prenait soin de construire de jolies maisons. Je vous ai montré tout à l'heure sur le plan à peu près la taille de la ville historique. On la détermine, cette taille, par les vestiges des remparts. Vous savez ce que sont les remparts ? Non ? C'est qu'on en trouve des remparts, généralement. Allez-y, osez, on n'a rien à perdre. Je sais bien que vous êtes filmé, mais quoi, on ne vous voit pas. Pour l'instant, c'est moi qui suis dans la ligne de mire. Bien que je ne sois encore pas classée monument historique. Non, ça va pas tarder. Vous savez pas ? Les remparts, c'est des grands murs. C'est des murs qu'on construit autour des villes. Pourquoi on construit des murs autour des villes dans les temps anciens ? Il va falloir refaire un peu d'histoire. Il y avait un duo là. Oui, allez-y, on ça a duo. été dit là, oui. Ouais. Vous osez pas ? Quelqu'un a dit pour se protéger. C'est très bien, c'est pour se protéger. Parce qu'à l'époque, on craint beaucoup de choses. On ne va pas entrer dans le détail. Mais
pour que les gens soient en sécurité, qu'on ne vienne pas piller leurs richesses, on protégeait les villes par des murs. Mais bien sûr, il fallait pouvoir entrer et sortir. Donc il y avait dans ces murs des ouvertures, pas beaucoup, le moins possible, hein, pour que la ville ne puisse pas justement être trop accessible. Il y avait 4 portes dans les murs de Joigny, à l'extrémité des rues principales. Et nous sommes sur une des rues principales ici.